Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je pense que vous l'aurez compris vu le petit truc que j'ai mis juste avant. Donc aujourd'hui on va parler de comment réussir à acclimater un chien à un chat ou un chat à un chien. Alors attention, disclaimer, je ne suis pas du tout une professionnelle, je suis juste quelqu'un en fait qui a réussi à acclimater son chien en sachant que mon chien avait 5 ans. Il n'avait jamais connu de chat de sa vie, donc c'était vraiment mal barré. On avait déjà essayé avec un autre chat avec qui ça s'était très mal passé parce que c'était trop dur pour mon chien. Il est très jaloux, donc il avait du mal à supporter qu'il y ait un autre animal. En plus que ça soit un chat, parce que pour mon chien, un chat c'est vraiment l'ennemi, donc il faut chasser, il a rien à faire à la maison. Donc c'était vraiment mal barré. Donc c'est pour vous dire que si on s'y prend de la bonne façon, franchement, je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Il faut juste prendre le temps, être vraiment patient, être pédagogique et essayer de montrer à son animal que c'est pas parce qu'il y en a un nouveau qui arrive à la maison qu'on va moins s'en occuper ou voilà, ou qu'il faut qu'il s'inquiète en tout cas. Donc moi je vais vous dire un peu mes petites astuces pour vous montrer en fait comment j'ai réussi à acclimater Chili à Silver. Donc Silver, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est mon chien et Chili c'est mon chat. J'ai adopté mon chat en janvier dernier. Et maintenant il est né en octobre, donc là il va bientôt avoir 1 an. Il a 9 mois, non 10, il a 10 mois. Et là ça se passe très bien, on l'emmène dehors et tout, il y va tout seul. Et maintenant il est même rassuré parce que Silver, du coup le chien, reste à côté de lui en général dans le jardin. Et du coup ça le rassure parce que ça lui fait, on va dire, quelqu'un qui connaît. Et du coup bah voilà, il est rassuré, il voit quand même un environnement, on va dire, pas trop hostile, donc ça lui convient parfaitement. Et Silver, lui, ça lui fait un ami pour jouer, même si des fois ils se comprennent pas trop, comme forcément ils n'ont pas le même langage corporel. Comme un chien, quand ça remue la queue, bah, ça veut jouer, alors qu'un chat, en général, c'est qu'il devient agressif ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et bon, des fois, il se brouille, mais c'est un peu comme les enfants, quoi. C'est vraiment pas grand chose. Et Silver n'a jamais mordu mon chat. Donc voilà. Et pareil, à l'inverse, Chili n'a jamais fait le dos rond ou craché devant mon chien, donc c'est vraiment super. Donc on va commencer après cette très longue intro. Alors en janvier du coup on a pris Chili qui avait 3-4 mois, il était vraiment tout petit, il faisait cette taille là. Et Silver avait déjà 5 ans, donc comme je vous le dis, il ne supportait pas les chats. Donc on a commencé en fait en les promenant tous les deux en laisse dans la maison, donc dans un endroit neutre. Donc le chat à la base il était en haut du coup dans cette pièce-ci dans ma salle de travail et c'était sa pièce, il ne bougeait pas de là. Et mon chien se trimballait un peu dans toutes les pièces mais du bas de la maison parce que c'est une maison sur 2 étages. Et en fait on a commencé à les apprivoiser un petit peu tous les deux en même temps dans une pièce qui est assez neutre, on va dire. C'est pas la pièce où le chien est là le plus souvent et c'est pas la pièce où le chat est là régulièrement non plus. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a mis notre chien en laisse et le chat on l'a laissé en liberté. Alors il y a certains éducateurs canins qui vont vous conseiller de mettre votre chat dans une cage de transport et le chien détaché pour que le chien puisse venir le sentir. Moi personnellement j'ai pas essayé et je vous le déconseille vraiment parce qu'en fait pour le chat ça va être comme s'il est prisonnier, parce que c'est comme si on vous mettait dans une petite pièce toute petite et qu'il y avait des gens mal intentionnés qui venaient autour de vous et du coup vous pouvez pas vous enfuir. Donc forcément ça fait monter le stress d'un coup et moi perso j'ai pas du tout pour opter pour cette option là et j'ai bien fait. Donc voilà, après c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire comme ça, vous faites comme ça, mais voilà, moi en tout cas je vous le déconseille. Et en fait ce qu'on faisait, on nous avait expliqué en animalerie que pour que le chien comprenne que le chat n'était pas un ennemi, il fallait réussir à trouver un élément qui montre en fait que quand le chat était là, c'était la fête. D'ailleurs si c'est l'inverse, si vous voulez acclimater un nouveau chien à un chat qui est plus âgé, c'est la même technique. Voilà. Donc nous ce qu'on a fait en fait pour montrer aux animaux que c'était pas du tout mauvais qu'ils soient 2 maintenant au lieu d'1, c'est qu'on leur a pris de la pâtée, donc pâtée pour chien pour Silver, pâté pour chat pour Chili, et on leur mettait tous les deux en même temps, au même moment, du coup leur pâté dans la même pièce, Silver attaché d'un côté, Chili détaché de l'autre. Comme ça le chat il peut voir un peu comment se comporte le chien et le chien pareil, et ils sont heureux parce qu'ils mangent. Et c'est vrai que les animaux c'est ce qui les rend vraiment heureux, bon à part la promenade pour les chiens, mais voilà je pense que tout le monde le sait ça.
Et on a commencé à faire ça en fait pendant quelques mois. Au début, Silver grognait sur Chili, il aboyait dessus, donc on gardait notre distance. Il fallait vraiment pas que le chien puisse approcher le chat. Et on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur un chat qui était assez curieux, mais pas du tout peureux. Donc il regardait un peu comment le chien se comportait et tout. Et c'est pas pour autant qu'il allait avoir peur ou voilà. Et du coup ça se passait plutôt bien. Et au bout de quelques mois en fait on a essayé de détacher Silver pour voir un peu comment il se comportait. Parce que de toute manière il arrive à un moment où soit tu régresses, enfin non tu régresses pas mais tu restes au même point et ton chien il va pas réussir à comprendre que le chat c'est son ami. Soit tu tentes en fait et tu vois comment ça se passe. Au pire en fait il faut que ça soit une pièce où le chat puisse grimper en hauteur comme ça. Nous par exemple c'était la salle à manger. Donc s'il y avait un problème, comme Silver était détaché, le chat s'il se sentait pas en sécurité, il pouvait monter sur la table, monter sur l'évier de la cuisine, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas il pouvait se réfugier en sécurité. Et en fait ça s'est super bien passé parce que c'est vrai qu'en général, je sais pas si vous avez remarqué si vous avez un chien, mais souvent quand on promène son chien détaché ou attaché, si tu croises un chien qui est détaché et que ton chien est attaché, ton chien va avoir peur parce que comme il est attaché avec une laisse, il est retenu, il se sent pas en sécurité, il ne sait pas s'il peut se défendre et comme il a une laisse, il pense qu'on n'a pas confiance en lui. Pareil, ça vraiment je vous déconseille de prendre votre chat dans les bras et de voir votre chien par terre parce que le chien ce qu'il va se dire c'est le chat est dans les bras et moi je suis par terre, c'est à lui qu'elle fait des câlins et c'est pas à moi, donc il va être jaloux. Pareil, ne prenez pas le chien dans vos bras et le chat par terre parce que sinon le chien va se dire elle me prend dans ses bras parce qu'elle a peur de comment je pourrais réagir, c'est pour me bloquer et me retenir. Voilà, il va pas prendre ça du tout comme un signe d'affection. Mais après, si vous voulez tenter, c'est vous qui voyez, hein. Mais comme je vous dis, moi je vous déconseille. Et donc au fur et à mesure en fait on a détaché Silver, on a laissé du coup le chat et le chien s'approcher mutuellement. Ils ont commencé par se renifler un petit peu tranquillement. On a commencé à faire ça du coup pareil toujours avec la pâtée à chaque fois qu'ils se voyaient. Et pareil pendant quelques mois on a fait ça tranquillement. Pas pendant toute la journée, vraiment on faisait ça 5 minutes, 15 minutes grand max terminé. Et puis arrivé à un moment en fait plus longtemps au fur et à mesure et encore plus longtemps. Ensuite on a arrêté de mettre des friandises et miracle en fait tout s'est bien passé. Donc on a essayé d'acclimater le chat à aller dehors parce qu'il n'était pas habitué à aller dehors comme il était tout bébé. Et en fait au début j'ai essayé de l'emmener en laisse, sauf qu'il avait peur de la laisse donc il se mettait par terre et il rampait. Donc en fait j'ai trouvé un ruban en tissu à lui accrocher autour du collier parce que c'est plus léger donc il sentait pas qu'il était attaché. J'ai fait comme ça pendant 2-3 jours environ pour être sécurisée moi-même parce que comme j'habite en face de la route je voulais pas qu'il se fasse renverser par une voiture. Donc on a commencé comme ça, petit à petit. Et puis au final, maintenant, il adore aller dehors. Il a plus de tissu pour le retenir. Et comme je vous le dis, en fait, le chat n'a pas du tout peur de Silver, le chien. Et ils s'entendent super bien ensemble, ils essayent de jouer ensemble. Donc vraiment, vu comment était mon chien au début, je n'aurais jamais cru possible qu'ils s'entendent aussi bien un jour avec un chat. Donc voilà, en fait, je suis ravie. Et vraiment, pour être honnête avec vous, cet hiver j'avais tellement peur qu'ils s'entendent mal, mais le soir en fait avant d'adopter mon chat j'appréhendais déjà et en fait le soir j'avais peur quoi, j'étais là avant de dormir, je m'inquiétais et tout, je me disais mais est-ce que ça va aller, est-ce que mon chien il va pas faire une dépression. Alors il y en a qui vont me trouver bête parce que je dis ça mais vraiment j'avais très peur pour mon chien parce que j'y suis très attachée et j'avais vraiment peur que ça se passe mal et au final quand on voit comment ils s'entendent bien, enfin limite ça fait Rox et Rookie, vous voyez le dessin animé, du coup c'est trop bien parce que quand moi je peux pas m'occuper d'eux parce que je travaille, voilà, ils sont tous les deux ensemble et ça leur fait un petit peu de compagnie donc au final je ne regrette pas du tout et je suis super heureuse pour eux deux. Par contre, petit conseil, anti-puce à fond, vraiment anti-puce en non pas en vermifuge, en pipette sur la colonne vertébrale, enfin vraiment faites ce qu'il faut, même les colliers anti-puce et tout parce que on a eu une invasion de puces à la maison, mon dieu c'était l'horreur. Donc vraiment, traitez votre chien et votre chat. Par contre ne traitez jamais votre chat avec un antipuce pour chien parce que c'est juste toxique pour les chats, c'est pas les mêmes doses, c'est pas les mêmes ingrédients, tout ça. Donc vraiment, l'antipuce pour chien pour le chien, l'antipuce pour chat pour le chat. Et bien sûr c'est pas à donner à manger
En tout cas, normalement non. C'est à mettre sur le dos, mais bref, voilà. Après, vous avez l'espace des commentaires si vous voulez poser des questions ou même communiquer entre vous, enfin voilà. En tout cas, moi j'essaierai de répondre au maximum à toutes vos questions. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et que mes petits tips pour acclimater un chien et un chat vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en mail pro, en DM sur Instagram ou même en commentaire. Je répondrai parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et voilà quoi, quand tu t'attendais pas à ce que tes animaux s'entendent aussi bien, enfin tu peux que être super heureuse, donc voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous.